Salutations à tous les puissants rockers des interwebs. Je m'appelle Frank, producer, ingénieur de son, cinéaste professionnel des alentours de Montréal. J'ai décidé de commencer à faire des vidéos pour aider les bands qui start et les bands underground partout au Québec. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui risque de trigger bien du monde. Mais ouais, let's go. Sortir un album quand t'es un band underground va tuer ton band. La game a changé. Depuis une couple d'années, la seule affaire qui est importante, c'est de sortir du stock au plus crisse, à tous les jours, tout le temps. Que ce soit des vidéos de pisse ou des vidéos à 25 000, faut que tu sois constamment en train de sortir de quoi. Fait qu'on garde ça en tête, on se met dans le mood. Aujourd'hui, les 6 raisons pourquoi que sortir un album, c'est cave. Raison numéro 1. Faire un album, c'est fucking long. Juste composer un album, probablement te prendre un an. Puis là, tu veux pas faire 2 tunes qui torchent, puis 8 tunes de vomi de chat en canne. Tu veux faire 10 puissants bangers rock. Ça, c'est long. Après ça, faut que tous tes bandmates apprennent les tracks, faut que t'ailles en jam puis que t'es pratiques avant d'arriver en studio. Tu veux travailler avec un ingénieur, tu veux pas travailler avec un esti de focal. Fait que ça se peut que le gars soit booké une couple de mois en avance. Fait que là, faut que t'attendes que le gars ait de la place. Là, toi, t'es pas un professionnel qui prend un mois de congé à la job puis qui est payé pour dormir au studio puis pop-up des tunes à tous les jours. Fait que ça se peut que t'ailles là une fois à la semaine ou une fois ou 2 semaines. Fait que ton album, il va prendre à peu près 6 mois à enregistrer. Là, t'es déjà rendu à genre un an et demi. Après ça, le gars, faut qu'il mixe ton album. Ça va probablement y prendre un solide mois à travailler là-dessus. Puis après ça, tu vas y envoyer des listes de changements. Le gars, il va passer 2 semaines là-dessus. Puis après ça, faut que tu rentres dans les vidéoclips puis dans le contenu. Ça se peut que tu passes un autre 2-3 mois là-dessus, si c'est pas plus. Fait qu'au bout de la ligne, ton album, là, ça te prend minimum 1 an et demi, 2 ans avant qu'il y ait simplement une track qui drop. Raison numéro 2. Par pure expérience, 90% des bands avec qui j'ai travaillé après 2 ans, t'as tellement écouté tes tunes souvent que t'es fucking plus capable de les entendre. Ça arrive extrêmement souvent que dans ces 2 ans et demi-là, t'as composé des tunes 14 fois plus haut. Puis tout le band est d'accord sur le fait que la direction de cet album-là est clairement pas la direction que le band veut prendre. Fait que là, t'as un album qui s'enligne même pas à la bonne place. Parce que dans ces années-là, t'as décidé de faire des tunes 3 fois plus hautes qui s'enlignaient complètement ailleurs. Puis là, t'es un peu pogné qu'un album, que t'es comme... Ouais, c'est pas ça qu'on veut faire, on a du stock bien meilleur. Fait que la journée que ça drop, t'es comme... Ouais, yeah right. Voilà notre album, fuck off, le nouveau stock s'en vient. Dans un autre 2 ans et demi. Raison numéro 3. Financièrement, ça fait aucun fucking sens. Si toi t'as un band qui a 500 000 followers, qui fait de la tour mondiale, puis qui fait un album, puis qui vend 500 000 copies à 10$, fais le calcul, legit. Si toi t'as un nouveau band ou un band underground qui a 50 followers Instagram, puis 3-4 amis qui ont vraiment hâte d'écouter ton album, puis que tu dépenses 15 000$ là-dessus, fais le calcul. Là, tu me crées pas que ça coûte 15 000$ faire un album, je vais probablement faire d'autres vidéos qui expliquent tous les frais reliés à faire un album, genre de A à Z. Un album, ça peut être 2000$ ou 2 millions. Fait que, pour moi, le minimum, un album qui a de l'allure avec tout le kit au complet, en bas de 12 000, ça se passe pas. Raison numéro 4. Aujourd'hui, le monde consomme tout extrêmement vite. Avec Facebook, Instagram, TikTok, le monde font juste swipe. Puis on est tous rendus genre zombies. Fait que si t'as passé 2 ans, 2 ans et demi pour sortir de quoi puis que tu le sors, probablement que la soirée même, tout le monde va capoter. Le lendemain, tu vas avoir une couple de likes, ça va bouger un peu, puis 2 jours après, il se passera plus fuck out. Puis même quand tu vas le resharer, il se passera plus fuck out parce que tout le monde l'a vu ton vidéo. Fait que là, ça te prend 2 ans à sortir un vidéo qui a littéralement 2 jours de hype. Ugh. Si t'es constamment en train de sortir de quoi, t'as toujours un 2 jours de hype. Fait qu'au lieu de faire ça de même, tu fais tout le temps ça de même. La meilleure manière d'expliquer ça, c'est si je prends 2 personnes. Personne numéro 1 va au gym 1 fois par mois. Numéro 2 va au gym 5 fois par semaine. À la fin de l'année, c'est qui est plus en shape? C'est juste les lois de la physique. Raison numéro 5. Si tu sors de quoi aux 2 ans, ça va être extrêmement dur de ramener du monde à tes shows. Au début, c'est cool. Tous tes amis viennent te voir. Tu joues un peu dans plein de villes. Après 1 an où ce que tes amis t'ont vu 45 fois, puis dans toutes les villes, ils ont tous déjà entendu ce que t'as fait, le monde se repointeront plus à tes shows. Si tu sors de quoi
tout le temps, le monde, ils vont avoir une raison de revenir. Ils vont vouloir entendre la nouvelle tune. Si tu donnes quelque chose de nouveau à toi et fois à chaque show, ben c'est plus payant. Parce que toi, tu prouves au booker que t'es capable de fouler une salle. Si tu fais des shows, pis qu'il n'y a jamais un chat, tu te feras jamais payer. Raison numéro 6, la pire de toutes, celle qui va faire mal à tous les cœurs des puissants rockers. Il y a personne qui a demandé pour ton album. Il y a aucune demande pour un album pour ton band. À part genre tes 3 amis beaucoup trop hype, ok? On a tous 3 amis beaucoup trop hype. Si tu me crois pas, essaye ça avec ton band. Pars un Indiegogo à genre 10 000$. Si le monde sont vraiment hype, qui veulent vraiment ton album, ils vont payer 15$ en avance. Si tu ramasses ton 10 000 au complet, ça veut dire que tu as réellement une demande pour faire ton album. Si tu ramasses 45$, tu as ta réponse. Si tu ramasses juste un très petit montant, puis tu vois qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, ça veut dire que tu n'es pas encore rendu là. La job que tu devrais te concentrer, c'est de builder un follow-up, avoir des fans, puis assez de monde pour justifier que tu dépenses 15 000$ sur quelque chose parce que ça va valoir la peine de le dépenser. Foutez-vous pas dans marde financièrement pour quelque chose que réellement il n'y a aucune demande. C'est comme un peu la base de la business. C'est comme créer un produit que personne n'a besoin puis espérer de faire des millions quand ça t'a coûté 1 million puis t'en as pas vendu un. Faillite, franc, direct, no good, pas bon. Évidemment, guys, on peut en parler pendant 3 heures. J'essaie de tenir ça short pour pas juste blaser le monde. Il y a plein de variantes. Okay, il y a plein d'options, il y a plein d'autres raisons, il y a plein de pour pis de contre. Battez-vous dans les commentaires, c'est chill. Je vais faire plein d'autres vidéos de même, guys. Fait que suivez ma page. Checkez mon site web dans la description, voir le genre de job que je fais. Si vous avez besoin de quoi que ce soit de l'audio, du gros, vidéo sale, hit me up, ça va me faire plaisir. Peace out.